Bonjour. Nous voici déjà en septembre. Donc moi je suis Coraline, tricoteuse du nord de la France. Je devais venir vous voir en juillet, puis j'ai eu des soucis au niveau du téléphone, de la mémoire. Enfin, j'avais perdu des morceaux filmés et puis mon téléphone est tombé, il ne fonctionnait plus. Puis les vacances sont arrivées, donc nous n'étions plus là. La rentrée, voilà, j'ai 3 enfants, donc j'ai été aussi bien occupée. Là, ça y est, les choses prennent leur rythme, de nouvelles habitudes. Voilà, je pense qu'on va de nouveau être plus confortable. Et donc nous voici toute fin septembre. Nous sommes le lundi 29 septembre, si je ne me trompe pas. Je viens faire un petit point, vous montrer ce que j'ai fait. Alors déjà, j'avais réalisé, je vous en avais parlé la dernière fois, une grande écharpe, une grande bande au point mousse toute simple avec voilà, une laine peu onéreuse pour la fête de notre village qui s'est déroulée mi-septembre. Ça servait simplement à faire de la déco dans le village. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, voilà, hein, du point mousse, la bande faisait au final 5 mètres, un peu plus de 5 mètres. Pendant mes vacances, j'ai visité et acheté de la laine en Dordogne, dans le Périgord vert. J'ai pu rencontrer vraiment l'éleveuse, la personne qui tisse, une fois que les laines reviennent nettoyées et cardées. Ils ont aussi une énorme cardeuse dans l'atelier, donc c'était trop chouette d'aller voir tout leur travail, tout leur savoir-faire. J'ai acheté de la laine qui est plutôt brute, non teinte, rustique. Donc j'avais une grosse boule de laine voilà, avec un gros filet main. Voilà, une superbe matière brute et assez irrégulière. Elles font, il y a une tisserande aussi qui travaille avec elles, donc elles font des tapis en fait. Il y a de grands métiers à tisser aussi et elles tissent voilà, de grands tapis. Et moi avec cette laine, j'ai fait ce coussin. Donc en fait j'ai monté 40, je dirais 42 mailles, quelque chose comme ça, 42 mailles en rond. Là c'est du jersey en vert, mais évidemment j'ai tricoté de l'autre côté et j'ai retourné l'ouvrage à la fin. Je suis venue faire une couture en fait, rejoindre les deux, mais depuis l'intérieur au crochet. Et par contre là on voit que j'ai aussi refermé à l'extérieur au crochet. À l'intérieur j'ai inséré c'était un rectangle de molleton de ouate que j'ai plié en deux. J'ai cousu sur les 3 côtés. J'ai mis de la ouate dedans, de coussins, de peluche. Donc ça, ce qui m'a permis de faire le rembourrage. Et puis là, voilà, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Hop, je vais le retenir comme ça. Il y a un peu de fil pailleté qui est le même. Alors, j'ai pas utilisé le bleu, j'ai utilisé du doré, du rose pâle et du cuivré. Mais c'est la même marque que ces bobines-là. Je vais avoir. C'est du fil qu'on m'a donné. Du fil d'art Sunset. Donc voilà, simplement du fil pailleté polyester que j'ai tricoté dedans pour voilà, ajouter une petite touche sympa.
peut-être un peu plus raffiné entre guillemets, enfin voilà, ça reste très rustique, assez, voilà, assez irrégulier, mais je trouve que c'est ça qui fait tout son charme à ce petit coussin. Donc c'est un coussin pour la déco, posé voilà, sur une banquette. Par contre, dormir dessus me semble compliqué. En tout cas, c'est peut-être pour ne pas s'endormir parce que cette laine est piquante. Je ne doute pas qu'elle soit bien, bien chaude et qu'elle ait tout un tas d'autres vertus, tout un tas d'autres avantages, mais la douceur n'en font pas partie. Donc voilà pour ce petit coussin. J'ai tricoté ça du coup en tout en jersey droit, en rond, en aiguille 9, 10, enfin voilà, grosses aiguilles, hein, c'est bien dense, c'est assez voilà, lourd et épais. Donc là, hop là, si j'appuie vraiment fort, vous voyez qu'on est vraiment sur un ouvrage voilà, qui est assez dense. Ça perd plein de petits poils, du coup je sais pas si vous voyez sur mon pull, mais il y a plein de petits poils de mouton qui se déposent partout. Donc je ne sais pas si ça va perdre ces poils, toujours, ou si ça va s'arrêter à un moment donné, mais pour le moment, dès que je le pose, quand je le reprends, que je le déplace, ou voilà que je l'utilise, il est pratique du coup pour caler, parce qu'il est bien dense. Et bien, je me retrouve avec plein de petits poils de mouton. Bon voilà, c'est pas grave, hein, c'est la beauté de la matière aussi, mais vous voyez là comme ça s'échappe. Donc voilà, donc ces femmes qui ont repris toute la filière laine, depuis l'éleveuse de moutons jusqu'à carder, filer, tisser. L'atelier s'appelle Au fil de la double. Donc la double, en fait, c'est une forêt dans le Périgord. Donc j'ai la chance, ma maman habite dans cette forêt. Donc du coup, j'y descends tous les étés. Voilà, j'irai les voir avec ce coussin. L'atelier est ouvert depuis 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est tout récent. Si vous avez l'occasion de passer en Dordogne, elles sont adorables. J'y suis venue voilà, toute une après-midi avec mes 3 filles qui posaient beaucoup de questions, qui les interrompaient, qui voulaient tout toucher, tout voir. Et elles sont restées voilà, hyper disponibles, agréables, donc n'hésitez pas. Donc voilà pour ce petit coussin, ce petit objet terminé. Autre chose de terminé, du coup, ce pull, c'est le Winter Grid de Susan Sommer, qui est tricoté dans un fil, je ne sais plus, la Nagrosa, je crois. Non, bon, dans le doute, je vous réécrirai, là, je vous indiquerai. Mais c'est un pull, le corps est tricoté dans ce sens. On voit là le sens du tricot. Et là, pour le coup, il est vraiment très très doux, très souple, très agréable à porter. Comme vous le voyez, moi, voilà, ma taille là est ici, hein, donc, et mes hanches ici. Donc il est plutôt crop, mais ça ne me dérange pas du tout. Le dos est identique. Le travail sur les épaules aussi très sympa de ce patron de Susan Sommer. Le Winter Grid. Voilà, des manches reprises du coup en rond, tout en jersey avec des diminutions. Ah oui, quelques diminutions, mais je dois avoir un échantillon. Évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon, je dois avoir un échantillon un peu plus petit que ce qui est recommandé. Donc au début, j'avais respecté les dimensions des manches. Là, déjà, elles sont bien fitées, hein, parce que moi, je suis vraiment pas épaisse. Et elles étaient trop serrées, voilà, là au niveau du coude vraiment, enfin, là on voit que ça tire quand même, hein, avec le bras plié, donc ça, voilà, ça va pocher rapidement, ça va déformer un peu le tricot. Mais j'ai fait beaucoup moins de diminution que prévu parce que voilà, sinon c'était trop serré, trop ajusté. Donc là on voit que ça va, c'est pas serré,
mais on est quand même sur une forme de manche ajustée. Le col, il y a différents cols qui sont proposés, un col double, un col roulé, il y avait encore 2 autres, enfin voilà, le patron est assez complet pour avoir vraiment quelque chose qui vous convient, avec une bande de points mousse et un fil voilà, rentré mais pas coupé à ras, ça me fait toujours peur de couper trop court. Voilà pour faire le bas du pull. Et ben, je le trouve vraiment sympathique. Le rabat, j'ai juste fait un rabat classique, on voit la petite tresse, mais moi ça me dérange pas. Donc un joli pull rouge pour cet automne. J'ai dû le porter un tout petit peu fin été, début septembre, mais voilà, pas de temps. Je ne l'avais pas emmené au mois d'août quand nous sommes partis dans le Var. Je tricote vraiment très peu quand on est là-bas, donc le mois d'août j'ai quasiment pas tricoté. Le mois de septembre il a été consacré à cette grande bande de points mousse pour la déco de la fête du village, donc j'ai pas beaucoup, oui, j'ai bien tricoté quand même cet été, mais pas forcément sur des vêtements. Et puis le petit coussin là, je l'ai fait sur je sais pas moi, 3-4 jours courant septembre, hein, mais ça m'a pas pris longtemps. Autrement, les encours. Alors, j'ai un autre patron de Suzanne Sommer qui est le Travel Mode 2.0. Donc, on a une grande étole avec une construction sympa. Donc, je vous parle des laines ici. Yarneline, ici, je ne sais plus, c'est une laine 100% mérino mais industrielle. Yarneline, donc une teinturière artisanale des Hauts-de-France dans l'Oise, comme moi. Ici, laine vilaine. Est-ce que... Ah oui, c'est là dans ce panier, je vous montrerai ensuite. Ici, une laine fil d'art 100% mérino. C'est un fil single, donc il a tendance à s'abîmer. En fait, je m'en étais déjà servi de ce fil-là pour faire une écharpe. Il y avait eu des trous dedans. Donc j'avais tout détricoté, récupéré la laine. Ouais, on verra voilà, si c'est suffisamment résistant ou pas. Celle-ci, c'est la même marque que la plus claire qui est là, qui sont aussi là, côte à côte ici. Mais je ne sais plus. Non, je me souviens plus. Donc voilà pour les quelques laines contenues dans cette étole avec une construction, comme vous le voyez, très sympa. Hop là, l'aiguille qui est ici. C'est très différent du modèle de Suzanne Sommer parce que moi du coup j'ai vraiment fait tout dans les tons marron, rose, beige, voilà, des couleurs que moi je trouve voilà, elles s'accordent bien et je pense que je les porterai facilement. Ça va pas du tout avec le pull rouge, mais là, sur quelque chose de plus neutre, ça reste à mon sens voilà, un camailleux facile à accorder. Oui, donc la laine vilaine, j'ai encore un écheveau complet ici. Voilà, vilaine. Tac tac tac, le coloris. Ah oui, guimauve au chocolat. Donc hop, voilà, j'ai encore un écheveau complet. Et c'est une laine 75% laine, 25% nylon. Fingering, ce sont toutes des fingering. Non, les deux laines comme ça, pleines, industrielles, c'est de la sport, mais qui est plutôt fine. Enfin voilà, moi j'ai pas de différence. Pourtant la vilaine est très très fine. Mais voilà, ça accepte des petits écarts de calibre de laine, c'est pas gênant. Le point mousse s'étire et puis compense voilà, ce petit écart.
Donc là, on voit bien, voilà, tout tricoté. C'est très simple en fait à suivre. Il n'y a que des diminutions, des augmentations à certains moments. Et sinon, tout est en point mousse quasiment. Donc tout est en maille endroit. Il n'y a que là, il y a une petite bande de transition là, ici. Et on en a une autre ici qui sont tricotées en jersey. Donc comme c'est de l'aller-retour, il y a un rang en maille endroit et à l'envers en maille envers. Mais sinon, voilà, tout le reste est en point mousse, donc que des mailles endroit. Je l'ai commencé il y a longtemps, au mois de mai, je pense, quelque chose comme ça. Et ben, j'ai même pas encore atteint la moitié. Donc j'avance, mais voilà, c'est plutôt tout doux. C'est pas que j'apprécie pas la tricoter, c'est que, comme je vous ai dit, en vacances, je tricote très peu durant juillet-août. Et là, je l'ai reprise un petit peu en septembre, mais avec d'autres choses aussi à côté. Donc voilà, je fais généralement sur 2 journées une section, puis je la mets un peu de côté, je repasse sur autre chose. Ben voilà, donc elle continue tranquillement. Peut-être que je manquerai de laine, bah c'est pas grave, voilà, s'il faut, je retricoterai des portions avec des laines similaires, mais pas forcément le même coloris, enroulé autour du cou. Ça passera, voilà, ça passera sans problème. Voilà, on voit que ça va être mélangé comme ça, donc même s'il y a des couleurs qui sont pas tout à fait identiques, un peu plus claires, un peu plus foncées, ça ira très bien. Et là, vous voyez une petite breloque simplement. Là, j'en ai moins besoin, mais bon, je la garde, c'est simplement pour marquer l'endroit du tricot. Même si maintenant qu'il y a de la longueur, on remarque très bien où est l'envers. Voilà, où il y a les fils parfois. Et puis les transitions qui sont là où on relève des mailles en fait. Donc voilà, comme ça, je sais de suite en un coup d'œil où est l'endroit. Ben voilà pour cette petite étole, donc Travel Mode 2.0 de Suzanne Sommer. Et puis ben voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas d'objectif particulier là-dessus, bah, simplement la tricoter quand j'en ai envie, faire une section de temps à autre. Il y a vraiment de nombreuses sections, je pense quelque chose comme plus de 30 sections. Donc bah, ça prendra le temps que voilà, le temps que ça prendra, mais à la fin j'aurai une très jolie écharpe. Donc voilà pour ça. Autre en cours, on revient avec les laines achetées au fil de la double, donc la même chose que là où j'ai acheté la laine pour réaliser le coussin. J'ai pris 500 grammes de ce fil, encore une fois rustique. Gris cette fois-ci, ils sont dus à la couleur des toisons de mouton, c'est pas de la laine teinte, que je mélange avec ce fil d'art polyester, juste voilà, côté pailleté qui m'intéresse. Et je fais, alors pour l'instant nous avons un dos, enfin un dos, non, nous avons le début d'un dos. Voilà, c'est assez dense, c'est piquant. Je suis le tuto de Stéphanie Made, c'est un tuto gratuit, tout est filmé, donc vraiment un pas à pas. D'un petit pull col V sans manches, mais je suis pas encore tout à fait certaine. Alors déjà, le tissu est très dense, voilà, c'est pas, comment dit-on, c'est pas, mais là, ça bouge, ça suit le mouvement, là, non. Et ça se... Voilà. Donc, je ne sais pas si en petit pull, un peu, j'avais l'idée un peu comme gilet de berger, quelque chose d'assez basique au niveau de la forme, que du jersey endroit,
si ça va être ok pour ce type d'ouvrage. Donc pour le moment je continue et on verra bien. C'est tricoté en 4,5, donc ça va plutôt vite. Non, j'hésite. Alors soit ce petit pull col V sans manches, ou soit c'est vraiment une matière qui se tient. Enfin, remarque avec un petit pull type gilet de berger, ça peut être ok aussi. Mais j'avais pensé, peut-être, mais je ne sais pas, encore une fois, j'ai réfléchi en allant, parce que j'ai pas mal de laine, et du coup je me suis dit peut-être que je pourrais en faire une... Alors on garde cette idée de petit pull sans manches, col V, mais que je rallongerai pour faire une robe de type robe chasuble, robe tablier. Sauf que je crains que, alors par-dessus une chemise ou un sous-pull, voilà, que je pourrais mettre 2 couches peut-être en haut, puis l'enfiler par-dessus, et ça ne va pas transpercer et piquer. Par contre, au niveau des fesses, des cuisses, j'ai peur que sur des collants, même des collants un peu polaires, épais, d'hiver, ça arrive à me piquer en m'asseyant. Donc dans ces cas-là, c'est mauvaise idée d'en faire une robe. Parce que j'avais aussi vu la waffle skirt, donc une jupe de je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Knitting for Holly ou... Bon, j'essaierai de vous indiquer si je retrouve la waffle skirt, qui est un patron de jupe. Donc je me suis dit, c'est pas mal, c'est voilà, en gris, taupe comme ça, gris, beige, ça fait un neutre, un bas, ça pourrait être sympa. Sauf que j'ai le même problème, je pense que ça va me piquer les cuisses ou les cuisses, les fesses, tout ça, et du coup, quand je vais m'asseoir dessus, ce sera fort désagréable. Voilà, donc je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai gardé ce début de petits vestons, là, de petits pulls sans manches, et que j'y réfléchis encore. Mais oui, peut-être que la première idée est la meilleure pour que pour que je n'ai pas à m'asseoir dessus et que ça ne me gratte pas. Bon, je vais continuer à y réfléchir et puis voir un petit peu, même au niveau de la quantité de laine, c'est un équivalent de laine DK, mais de la DK rustique qui, je pense, va gonfler au lavage et c'est vraiment dense, hein. Pourtant c'est tricoté en 4,5 et je tricote lâche. Mais c'est pas du tout transparent, on voit pas du tout à travers. Là, vous voyez un petit peu l'effet un peu pailleté. Donc le tissu est sympa, mais je sais pas, je suis encore partagée. Je trouve que ça a une tenue qui est intéressante en fait pour la robe chasuble ou la jupe. Mais par contre, le côté piquant me fait dire que en mode petit gilet de berger, petit pull, voilà, vraiment à mettre au-dessus d'un sous-pull, d'une chemise, ça sera plus adapté. Donc voilà, à réfléchir en allant. Je vais peut-être tout simplement essayer d'en faire un petit pull, voir si effectivement c'est agréable et que je le porte. Et détricoter ou pas, ou racheter de la laine, parce qu'elles avaient aussi de la laine. Donc là, vous voyez, on a le coloris clair, un coloris gris. Et je crois qu'il y avait encore un coloris quasiment noir. Hein. Donc, gris, il est plutôt marron. Voilà, je ne sais pas, à voir. Je retourne certainement en Dordogne voir maman en décembre, ou alors aux vacances d'avril, ou si vraiment ça n'est pas possible, ce sera seulement au mois de juillet. Mais généralement, j'y descends 2 fois par an. Voilà pour ça. Petite, voilà, les petits en cours.
Donc le travel mode de Suzanne Sommer, ce petit veston qui va peut-être se transformer en robe, voire en jupe, je ne sais pas. C'est ce qui est agréable avec le tricot, c'est que c'est pas comme à la couture, hein, une fois coupé, c'est compliqué de changer. Là on peut se laisser un peu guider par les réactions de la matière et le tomber, le porter, essayer en cours de route et voir ce que ça donne. Troisième en cours. Dans le joli sac de Claire, l'essuie-les, hein, je vous en parle à tous les épisodes, mais c'est vraiment voilà, quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail. Allez faire un tour sur sa boutique, vraiment de jolis, j'allais dire sacs, mais pas seulement sacs, il y a des étuis à lunettes, des trousses, des étuis à aiguilles à tricot, des petits porte-aiguilles pour les aiguilles à broder ou les aiguilles à coudre. Voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. J'ai vu que là dernièrement elle avait mis des protège-livres, voilà, comment on appelle ça, des housses pour transporter, emmener son livre sans l'abîmer dans son sac. J'ai bien envie de m'en acheter une, mais je ne lis pas tant que ça. Donc c'est plus pour l'objet que vraiment le côté pratique au quotidien. Troisième en cours. Oui, c'est ça. Troisième en cours. On a un tout petit début. J'ai commencé hier soir. Donc je ne sais pas trop ce que vous allez voir. Ah si, on commence à voir de la texture. Ah là, oui, la laine est aussi superbe. Donc la laine, je vous en parle tout de suite. C'est cette laine. Ou sous forme d'écheveau, cette laine. J'ai acheté cette laine au festival, mon premier festival, Charlemagne à Amiens, qui s'est déroulé il y a quelques week-ends de cela. Et j'ai acheté la laine bien évidemment. Donc là j'ai pris 5 écheveaux comme ça, qui viennent de, hop, je vous montre, la ferme du Beau. Donc c'est une matière aussi qui est plutôt rustique, teinte à la main, pure laine française. Donc que je ne vous dise pas de bêtises, nous avons 100 grammes, 267 mètres, classé en DK. Voilà, je pense que c'est une DK bien épaisse. Je la tricote en 4 et le tout petit début, c'est le Dagmar Sweater de petite knit. Alors là, pareil, j'ai eu l'hésitation parce que j'avais le Dagmar Zipper Sweater qui me plaisait bien, mais il n'y a pas le modèle enfant. Donc, c'est pas pour un enfant, c'est pour moi. Sauf qu'avec ma toute petite corpulence, et ce pull est prévu avec beaucoup d'aisance, avec une laine rustique, j'avais vraiment peur de me retrouver noyée dans quelque chose de très très grand. Donc j'ai tendance à tricoter avec toujours un échantillon plus petit, une laine plus fine que ce qui est recommandé, comme ça, ça réduit d'office la plus petite taille du modèle. Donc là, le côté zippé, j'ai jamais fait, fallait que j'achète un zip, je voulais plutôt le prendre sur le site de Petite Knit pour être sûre d'avoir le bon zip, la bonne taille, voilà, sauf que ça fait une commande pour un zip, bon, j'étais partagée. Puis j'ai vu sur Ravelry qu'il existait le Dagmar, donc le même modèle, le même, c'est un pull qui est vraiment tout texturé. Voilà, les parties là sont en poindrie, il y a des torsades partout, 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 partout. Tout, voilà, il est complètement texturé. Donc il y a le Dagmar Sweater Junior. Donc je suis partie sur une taille 12 ans. Oui, ça doit être ça. Ça doit aller jusqu'au 14, mais j'ai vu que le 12 ans, j'allais déjà avoir une aisance suffisante. Et vous voyez, c'est pas petit du tout. Voilà. Pourtant, c'est une taille enfant qui est recommandée. Donc le patron recommande une DK. C'est une DK, mais je pense que j'ai pas peur qu'il soit trop petit, même en taille 12 ans, pour mes 40 ans.
Donc voilà, tricoter en 4 mm, bah, j'ai hâte en fait. Donc j'ai commencé hier, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai envie voilà, de pouvoir avoir ce joli pull. Du coup, c'est un à la Garance, si je me souviens bien. Lac. Parce que Garance, c'est peut-être un coloris qui est un peu plus orangé, moins rouge que ça. Cochenille. Ah, bon, bah, je me souviens plus. Faudra aller voir ou demander sur la ferme du Beau. Ils ont un site internet, lafermedubeau.com, où vous pouvez commander, acheter leur laine. Bah voilà, donc là je continue ça avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense que ça va être mon encours principal. Là, c'est-à-dire principal, je ne peux pas l'emmener trop à l'extérieur parce que j'ai imprimé les diagrammes pour pouvoir les suivre. C'est vraiment maille après maille, il y a quelque chose à faire tout le temps. Beaucoup de torsades sur chaque rang, donc voilà, je fais ça quand je suis chez moi, donc c'est mon encours principal, mais non nomade. Nous revoilà, même jour, mais un peu plus tard. Parce qu'il n'y avait plus de batterie, donc voilà, j'ai dû faire une petite pause pour recharger. Dernier en cours, donc je voulais vous parler d'un joli projet. Donc, j'ai l'idée de tricoter plein de paires de chaussettes pour offrir. Je pense pas que les personnes concernées passent par là, au cas où. Nous ne les nommerons pas, et comme ça, voilà, a priori, personne ne se doute de rien. Et la surprise reste complète. Donc, la laine, c'est la même base, la même qualité. Il s'agit de Fiesta de Drops. Bon, bah alors du coup, ça fait crash test. Je verrai bien si on me dit c'est une cata, ça bouloche, c'est horrible, voilà, mauvaise qualité de laine. Ou alors si ça passe. Après, oui, ce sont des chaussettes en déca, destinées à être portées en chaussons. Peut-être qu'elles vont vraiment être utilisées pour marcher au sol comme des chaussons, ou alors simplement en chaussettes pour se mettre voilà, peut-être dans le canapé avec un plaid pour faire une petite activité calme le dimanche après-midi. Je ne sais pas, c'est pas moi qui les porterai, donc je laisse l'usage libre aux heureuses futures propriétaires. Donc j'ai pris des coloris différents de tout ça. Donc je vais vous donner le nom, le code des couleurs. Donc nous avons la couleur 15. Ah bah oui, comme ça je peux vous montrer et la pelote et tricoter, ce qui est sympa. Alors attendez, hop là, que j'en perds pas en route. Alors, coloris 15 qui donne voilà, ces jolies presque rayures. Alors comment je fais ces chaussettes? J'ai pris des aiguilles 3,5, 3,75. Je monte 44 mailles, je fais quelques rangs de côte, du jersey endroit, un talon renforcé à gousset, le pied et des diminutions classiques, des diminutions un rang sur deux, sauf le dernier rang où je diminue et je rediminue aussitôt avant de faire le grafting. Donc voilà pour ce coloris 15. Elles sont en fait quasiment toutes identiques. Elles passent pour un pied d'un 36 à un 40 à peu près. Et voilà, elles sont plutôt larges, souples, épais. C'est vraiment des petites chaussettes cosy. Pas du tout à mettre dans une paire de chaussures. C'est vraiment moelleux et épais. Donc soit en chaussons ou voilà, à mettre dans le canapé pour rester bien au chaud. Donc voici pour le coloris 15. Ensuite, nous avons le coloris 29. Voilà pour la pelote. Et voilà, tricoter
ce que ça donne. Et je pense que j'ai utilisé au début, pour avoir un peu une idée du nombre de mailles, voilà, me rappeler un peu des constructions. Enfin, j'ai déjà fait plein de chaussettes, mais voilà, être sûr de ne pas partir à côté, j'ai dû utiliser le Everyday Socks DK, un patron gratuit. Pareil, je l'indique en dessous. Donc voilà pour ce coloris 29. Oui, je vous disais 44 mailles pour la tige, mais ici, quand je fais des diminutions du gousset, je diminue jusqu'à avoir 40 mailles pour qu'au niveau voilà, de la zone du pied, là, ce soit un tout petit peu plus resserré que ce qu'il y a sur le mollet. Je pense que ce sera plus confortable à porter. Et puis, il faut dire aussi que du coup, elles sont tricotées en 3,75, mais moi, je suis très, très détendue du tricot, donc voilà. Encore une fois, pour que ce soit trop petit chez moi, c'est quasiment impossible. Hein. Mes tissus tricotés sont toujours très très souples. Donc j'ai plutôt tendance à toujours utiliser une laine plus fine que ce qui est préconisé, ou alors une voire deux tailles d'aiguille en dessous. Parce que je n'ai pas une tension élevée, je tricote pas serré du tout. Donc voilà pour le coloris 29. Ensuite, on a le coloris 18, qui est un joli vert. Là, vous l'avez peut-être un peu. Oui, non, il est bien vif. Avec des petits speckles roses, donc tricotés. Celui-ci. Ah, donc là, on voit que ça fait un tout petit peu de pooling. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment tricoté comme ça venait, un peu, voilà, sans faire attention à ma tension pour éventuellement corriger le pooling. Voilà, ça ira très bien comme ça. Donc oui, effectivement, on voit qu'on a un peu de pooling. Bon, ouais, c'est comme d'habitude, c'est plus visible à la caméra parce qu'il y a plus de contraste que dans la réalité. Je le vois, enfin oui, maintenant que je l'ai vu à la caméra, je le vois légèrement en vrai, mais pas de quoi détricoter et tout refaire et essayer de gérer ça, je ne sais quoi, comment, avec des calculs savants. Donc voici pour ce coloris 18. Ensuite, nous avons le coloris 27. Voilà ce que ça donne tricoté, donc une laine naturelle avec plein de speckles multicolores. Je pense que c'est ma préférée, celle-ci, j'aime beaucoup. C'est à la fois un neutre, mais un neutre rigolo. Donc voici pour le coloris 27. J'ai commandé sur le site de Calidou, ils ont des noms très sympas, mais alors je n'aurais pas vous le dire, vous retrouvez tout sur le site de Calidou. Je les ai toutes faites plus ou moins longues, avec une bande de côte plus ou moins. Si je me dis, voilà, pour offrir, je les offrirai en même temps, en fait. Donc, comme ça, si c'est échangeable, hein, s'il y a voilà, quelque chose qui convient mieux à l'une, à l'autre. Enfin, voilà, ça peut être complètement interchangeable et tout le monde peut trouver son bonheur. J'essaierai juste de bien avoir la première quand je tricoterai la deuxième. Pour avoir quelque chose de similaire au niveau du nombre de rangs, de la hauteur, de la pointure, tout ça. Donc même là, vous savez, quand on fait quelques allers-retours pour faire le renfort là, de l'arrière du talon, j'ai fait à peu près 9 rangs, mais à peu près. Donc il faudra bien que je regarde et que je reprenne la première chaussette pour avoir quelque chose d'identique. Et à chaque fois, j'ai fait une chaussette par pelote. Donc j'ai acheté 12 pelotes pour faire 6 paires de chaussettes, donc 12 chaussettes, c'est bien ça. Et il me reste à chaque fois un tout petit restant. Hop, donc là vous voyez par exemple, on a celle-ci. Donc ça et ça, c'est une pelote. Et là on a la deuxième pour faire la deuxième. Bien évidemment, je reprendrai celle-ci. Oh, quoique sinon, du coup, ça me fera un nœud dans ma chaussette. Donc, peut-être pas.
Peut-être que je vais réentamer la pelote et partir voilà, comme j'ai fait pour la première chaussette. Et par contre, je sais déjà quoi faire des petits restes, puisque ma fille aînée, en me voyant tricoter toutes ces chaussettes, m'a dit « mais moi aussi j'en veux une ». C'est hyper confortable. Donc ce que je vais faire, c'est lui mettre tout... Où est-ce... Ah, là. Tous les petits restes que j'ai de toutes les couleurs sous forme de rayures. Et comme normalement j'ai les mêmes restes, voilà, pour, je pense, avoir un équivalent avec mes 6 pelotes, les restes pour faire une chaussette et les restes des 6 autres pelotes pour faire l'autre chaussette. Donc voilà un peu le projet, et comme ça j'aurais utilisé mes 12 pelotes de Fiesta Drops pour faire 7 paires de chaussettes sans, je pense, quasiment aucun reste. Et elle chausse aussi un 38, donc voilà, on est encore sur à peu près le même format. Donc on a dit celle-ci coloris 27. On a ce coloris qui est très sympa aussi, qui est le coloris 37. Donc là, celles-ci, elles sont un peu plus longues. Oui, donc j'étais en train de vous dire avant que nous soyons coupés, ce coloris-là, coloris 37. Donc il y a une dominance de vert-bleu, avec quelques speckles jaune-violet. Voilà pour ça. Et la dernière pelote, le dernier coloris, c'est le 19. Donc voilà en pelote. Et voilà ce que ça donne tricoté. Donc on a aussi quelque chose de très sympa. Donc voilà, on voit là par exemple. Ah non, si je vous mets plutôt le talon à la même hauteur qu'au niveau de la taille, on a voilà, pas grand chose de différence. Par contre, au niveau de la tige, on en a une qui est clairement plus haute que l'autre. Donc voilà, mais après ça ne change pas, c'est toujours 44 mailles sur la tige et 40 mailles sur le pied. Donc voilà pour ces encours. Donc j'espère que je vais pouvoir finir ces chaussettes, ces 6 paires. La 7e pour ma fille peut attendre un peu plus sans que ça dérange. Par contre, les 6 premières paires, ces 6 là, j'aimerais, si j'y arrive, que ce soit terminé fin novembre, début décembre. Les offrir pour l'avant. Bon, si vraiment, enfin, je pense que ça sera bon. Hein. Bah, sinon, ça deviendra les cadeaux de Noël. Mais voilà, j'aimerais bien qu'elles soient toutes terminées pour la fin novembre ou le début de la période de l'Avent. Donc voilà pour ça. Donc ça, ces petites chaussettes, c'est mon projet nomade. Parce qu'il suffit de voilà, tourner en rond, le talon je l'ai, la pointe je l'ai de tête, donc rien de compliqué, j'ai pas besoin de patron. Et elle m'accompagne pour mes nombreux déplacements maman taxi. Donc j'ai rejoint un groupe sur... Ah, je vais pas savoir... Oh, pardon. Je vais pas savoir vous retrouver... Qui est à l'initiative de ce groupe de mamans taxi en attente Steinberger Knits peut-être. Bon, je ne suis pas tout à fait certaine, mais voilà, on est quelques-unes. Et du coup, j'ai une bonne heure d'attente le lundi soir pour l'activité de danse. J'ai plus de 3 heures d'attente, mais je participe aussi un peu à l'activité, mais au centre équestre le mercredi matin. Et pareil, une bonne heure le mercredi après-midi.
Donc ben, voilà, je mets à profit ce temps où voilà, c'est pas vraiment possible de rentrer à la maison du coup et de faire autre chose. Donc soit je suis sur place, soit je suis dans la voiture. Mais voilà, comme ça j'ai un peu de temps pour tricoter. Donc c'est sur ce temps-là, au mois de septembre, que j'ai réalisé les 6 premières paires. Du coup, je me dis, bah, si en un mois, j'en ai fait 6 en toute logique, j'en refais 6 en octobre, surtout qu'en octobre, je vais avoir une semaine, oui, c'est ça, une semaine de vacances. Donc normalement, avec quoi que du coup, j'ai plus les activités qui s'arrêtent pendant les vacances. Bon, on verra bien. Peut-être qu'elles seront mises un peu en pause sur les vacances scolaires. Voilà, c'est pas très important, comme je vous ai dit. Oh, pardon. Donc j'arrive à les terminer toute fin novembre, début décembre, ça me conviendra. Et bien voilà, donc j'essaie de vous retrouver du coup à la fin des vacances scolaires, toute fin octobre, ça serait top, pour vous donner quelques nouvelles. J'espère du coup que je serai bien avancée sur mon joli pull Dagmar Sweater Junior de petite knit, là le beau pull rouge avec tricoté dans la laine DK de la ferme du Beau. Une ou deux sections sur mon étole de Summer Knits, ça serait chouette. Les chaussettes, on verra. Et puis ben voilà, voilà ce projet-là de petites vestes rustiques, gilet de berger, robe chasuble, jupe. Ça, je sais pas. En fait, je veux pas du tout gâcher la laine ou faire quelque chose qui ne me plaise qu'à moitié. Donc, peut-être que je vais faire quelque chose, que je vais complètement le détricoter, le modifier, tenter autre chose. Enfin, voilà. Mais je veux que, au final, j'ai vraiment un projet, oui, un projet qui fait sens, un projet qui est esthétique, qui est voilà, intéressant. Et puis je verrai, voilà, comme je vous ai dit, soit j'y descends aux vacances de Noël ou aux vacances d'avril, ou alors en juillet prochain. Mais dans tous les cas, j'irai leur montrer au fil de la double le coussin réalisé au tricot. Et puis cette petite robe veston, gilet de berger ou jupe, voilà, on ne sait pas encore, mais le devenir de cette laine. Ben, je vous remercie voilà, d'avoir suivi ce petit épisode jusque-là. Je vous souhaite de trop chouettes moments tricot ou autres voilà, autre art créatif, si on peut dire ça comme ça, enfin ce qui vous plaira en tout cas. Et puis au plaisir de vous retrouver dans un mois.